Yo, nouvelle série nommée Microscript, dans laquelle je vais coder en Lua sur 5M. Dans chaque épisode de cette série, je traiterai des sujets différents. Pour ce premier épisode, nous allons voir comment faire apparaître un véhicule en appuyant sur une touche. Dans notre exemple, quand on appuiera sur la touche E, ça fera spawn un véhicule. Et en petit bonus, je mettrai que notre personnage soit automatiquement mis dans le véhicule qu'on va faire spawn. Donc je vais vous montrer aussi comment on fait un script. Pour faire un script, c'est super facile. Vous créez un nouveau dossier, vous l'appelez comme vous avez envie. Faut juste pas qu'il y ait d'accent et tout, ça évitera qu'il y ait des problèmes. Une fois dans votre dossier, il va vous falloir un ressource.lua et le reste on verra ensuite. Le ressource.lua est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va faire, entre guillemets, la connexion entre votre serveur et votre script. C'est celui qui va indiquer, en gros, que il va falloir lancer tel fichier et tel fichier. Donc là, je l'ai ouvert. Ici, vous voyez, il y a un ressource manifeste version. Pour le ressource manifeste version, il est super important de l'avoir toujours à jour. Pour l'avoir à jour, c'est super simple. Sur le site de 5M, ils ont créé une documentation dans laquelle il y a le ressource manifeste à jour tout le temps. Donc je vous mettrai le lien dans la description et je vous montrerai ça juste après. Donc pour ce qui est du client script juste ici, on mentionne notre fichier client.lua qui est juste ici comme étant un client script. Il existe aussi les serveurs script. Et comme son nom l'indique, c'est pour indiquer les serveurs script. Bon, nous, pour notre premier exemple, pour notre premier épisode, on n'aura pas besoin du serveur.lua. On va se contenter juste de faire apparaître un véhicule avec une touche. Pour le ressource manifeste, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on se retrouve sur la documentation de 5M pour le ressource manifeste. Et du coup, si on descend juste un peu, juste ici, il y a le ressource manifeste en gras qui est toujours à jour. Et qui est vraiment primordial et indispensable. Ne l'oubliez pas parce que vous pouvez avoir des erreurs dans votre script et ça peut ne pas fonctionner. Donc ça c'était pour le ressource.lua. Maintenant que ça c'est terminé, on va retourner sur notre client. Pour créer ces fichiers là c'est super simple, vous faites nouveau document de texte par exemple, vous l'appelez client.lua, vous supprimez ce qu'il y a après, vous faites entrer, il va dire modifier l'extension de fichier, vous mettez oui. Donc là il me dit qu'il existe déjà, c'est normal. Moi j'en ai pas besoin, je l'ai déjà créé. Donc vous l'ouvrez, lorsque vous l'ouvrez vous aurez ça. Moi j'utilise Sublime Text en éditeur de texte, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, Atom, Visual Studio Code, Sublime Text, il y en a plein. Vous choisissez celui que vous voulez, moi je préfère Sublime Text. Quand vous ouvrez le client.lua, vous vous retrouverez avec du coup une page vide, c'est normal. En amont de la vidéo j'ai préparé une fonction qui s'appelle loadModel, je vous expliquerai pourquoi après. Et surtout à quoi elle sert. Pour le moment on va juste créer un thread, donc citizen.create thread fonction. Voilà, donc pour créer un thread, c'est aussi simple que ça. Vous créez citizen.createThread entre parenthèses fonction et la première parenthèse se ferme au end, toujours. Ensuite on va créer une boucle while true to citizen win 1 et end. Donc là on a créé une boucle dans un thread. Donc là on a le thread et là on a la boucle. Par rapport à ce qu'on fait nous, il est nécessaire d'avoir un MS. On va commencer par faire dans notre boucle du coup. Donc dans notre while. On va créer un if isControl just pressed. Le groupe 0, le contrôle 38. Le 38 c'est pour la touche E. Je vais simplifier par la suite le 38 pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc si on appuie sur la touche E, alors il va charger le modèle de notre véhicule, entre parenthèses, get hash key. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le get hash key, Yosemite. Donc là, on va utiliser notre fonction loadModel. Donc quand on va appuyer sur E, il va falloir charger le modèle du véhicule qu'on veut. Donc on récupère le get hash key du véhicule qui s'appelle Yosemite. Yosemite c'est un genre de van. Donc on appelle la fonction juste dessus, avec comme paramètre le hash key de notre véhicule, le modèle hash. Donc request model c'est une native pour en gros appeler un modèle pour qu'il soit chargé. Donc là c'est notre modèle hash. Pendant qu'il n'est pas chargé, alors il attend et il le charge. Voilà. Donc là il va charger notre véhicule. Ensuite, on récupère nos coordonnées. Get entity coord de notre ped. True. Le deuxième paramètre de getEntityCoord ne fonctionne pas, donc que vous mettiez true ou false, ça ne changera rien. Ça marche pas.
Pour récupérer les coordonnées, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous montre celle qui est pour moi la plus facile. Après, il existe aussi celle-ci, donc X, Y, Z, table, unpack, get, entity, coord, player, ped, ID, show. Il va séparer en 3 les coordonnées, donc X, Y, Z, sous la forme de X, Y et Z. En gros, X aura la valeur de X, Y la valeur de Y, et Z la valeur de Z. Moi je trouve que celle du dessus est plus facile et plus simple à lire et à comprendre. Donc une fois qu'on a nos coordonnées, on va faire apparaître, enfin, on va lui demander de créer le véhicule qu'on veut. Donc local véhicule, create véhicule, modèle H. Donc là on met get hkey. Il nous demande le hkey de notre véhicule, donc Yosemite. On va étirer un petit peu ça. Donc aux coordonnées, coord, qu'on a défini juste au-dessus. Le heading, on va prendre notre heading. Notre heading, c'est-à-dire c'est notre orientation. C'est en degrés, c'est entre 0 et 360 degrés. Donc on fait get entity heading. On va récupérer notre heading de notre ped. Player ped ID, c'est pour récupérer notre player ped ID à nous, le nôtre. Celui qui exécute l'action, on va dire. With network true. Et P6, il est toujours à false. Donc là, si on teste le code tel qu'il est, il va charger le véhicule, donc ligne 15, il va charger le véhicule qu'on veut, il va récupérer nos coordonnées, et il va faire spawn le véhicule sur nous. Mais il va pas nous mettre dedans. Donc maintenant, on va rajouter la native qu'il faut pour que notre ped soit téléporté dans la voiture. Task warp ped into véhicule, donc pour warp, donc mettre notre ped dans le véhicule. Ped ID. Donc on veut warp notre player ped dans le véhicule à la place -1. La place -1 c'est le pilote. Pour être sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un print en dessous pour que dans F8, la console client, on puisse voir si notre code a bien fonctionné. Donc spawn du véhicule, on va dire ça comme ça. On peut écrire ce qu'on veut, hein. Là c'était juste pour vérifier que ça fonctionne. Alors tout à l'heure je disais que je vais simplifier le 38 pour qu'on comprenne que c'est la touche E. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste qu'on va appeler keys. Donc égale les genres de parenthèses qu'on faisait à l'école et qu'on sait jamais faire. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Donc on va faire la touche E, entre crochets, entre guillemets E, égale 38. À la place de 38, pour que ce soit plus visuel, on va dire, on y met keys, entre crochets, entre guillemets E. Exactement comme ici. En gros, on va demander à ce que dans la liste keys, on récupère le entre crochets, entre guillemets E, qui est égal à 38. Ça nous évite d'écrire 38 et de toujours réfléchir pendant 15 minutes à savoir quelle touche on a mis. Là, c'est visuel, c'est la keys E. C'est beaucoup plus facile à comprendre, je trouve. Là, on a terminé notre script, il ne nous reste plus qu'à le tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le serveur. Je pars du principe que vous avez déjà un serveur lorsque vous regardez ces tutos. Donc, on met le script sur mon serveur. Moi, je l'héberge, j'ai une machine, donc je le mets sur mon FTP. Si vous avez un serveur en local, vous le mettez juste dans le dossier ressources. Si votre serveur est déjà allumé, il faut faire un refresh. Donc, refresh. Il va détecter qu'il y a une nouvelle ressource qui s'appelle spawn véhicule. Et lorsqu'il a détecté, vous faites start spawn véhicule. Du coup, maintenant, on va se retrouver en jeu pour tester tout ça. Donc on se retrouve sur mon serveur Minigames, mon deuxième projet, pour tester tout ça. Donc du coup, normalement, si on appuie sur E, et voilà, on a réussi. Donc ce qui se passe, c'est que quand on appuie sur E, il nous crée notre Yosemite, il le spawn sur nous, il nous met dedans, et puis c'est tout, voilà, c'est fini. Donc si vous avez des questions, des suggestions, que vous avez repéré des erreurs que j'ai pu faire, des sujets à aborder, des demandes de sujets à aborder, des scripts particuliers à faire, etc. Ou simplement juste vous avez un avis à donner par rapport à ce que je fais, n'hésitez pas. Je vous lirai tous le commentaire que vous mettrez, je les lirai. J'espère que cette série vous plaît et vous plaira. J'essaierai au fur et à mesure des épisodes d'élever le niveau en termes de code, de prendre en compte vos retours pour m'améliorer et faire de meilleurs épisodes. À la prochaine.